Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te donner quelques sites ou boutiques en ligne à connaître. Donc, on va y aller de la tête aux pieds ou plus ou moins de la tête aux pieds. Ma sélection de sites vont être soit en fonction de la variété de vêtements qu'ils vont avoir ou soit en fonction du prix qu'il va avoir. Donc, on va commencer, comme je dis, de la tête aux pieds. On va commencer avec les chapeaux. Donc, c'est pas une compagnie qui est juste de chapeaux. Donc, le premier site, tous les sites vont être dans la description en passant. Donc, le premier site, c'est New Forest. New Forest, c'est une compagnie qui vend des vêtements de chasse. La cravate que je porte présentement, c'est une cravate qui se retrouve sur le site de New Forest, justement. Mais c'est pas des vêtements de chasse. C'est pas juste des vêtements de chasse modernes, il y a aussi beaucoup de choses plus classiques. Tu vas avoir des pantalons en moleskin ou en tweed, tu vas avoir des vestons en tweed aussi. Tu vas avoir des cravates, tu vas avoir des chemises, tu vas avoir des vêtements beaucoup plus classiques, tu vas avoir un peu de moderne, tu vas avoir un peu de classique aussi et des choses qui sont vraiment avec un bon prix, parce que spécialement considérant que c'est des vêtements pour aller à la chasse, le monde savent qu'ils vont avoir la vie un peu plus dure, ils ne veulent pas nécessairement payer plus cher et les prix sont faits en conséquence de ça. Les prix sont bons, quand même une belle qualité. La seule chose que j'ai qui se retrouve sur ce site-là, c'est la cravate ici, mais c'est un site que j'ai découvert récemment et que je trouve très intéressant. Je vais aller plus souvent jeter un œil là-dessus. Les prix sont bons et c'est sûr qu'il va pas avoir des habits 3 pièces là-dessus, mais quoique peut-être en tweed, mais c'est quand même une belle place pour se faire une coupe de base un peu plus décontractée. Deuxième site que je vais donner, c'est Fragrance Buy, qui est pas mal le site où ce que je vais pour acheter des parfums. C'est un site canadien. Moi, je suis au Canada et donc il y a une couple de choses là-dedans qui vont être spécialement considérant le fait que je suis au Canada. Fragrance Buy, c'est un discounter qui appelle en anglais, un endroit où ils vont vendre des parfums moins chers. C'est pas le seul qui existe. Au Canada, par contre, c'est pas mal le meilleur, spécialement quand tu considères qu'un parfum va quand même être un petit peu cher, puis qu'il va peut-être avoir des frais de douane là-dessus en étant au Canada. Il n'y a pas de frais de douane. Le prochain site, c'est Spear McKay. Donc, sûrement que tu connais cette marque-là, Spear McKay, qui est une marque canadienne aussi. C'est des vêtements pour hommes, beaucoup de choses plus classiques. J'ai beaucoup de vêtements. Présentement, les souliers que j'ai dans les pieds, c'est des Spear McKay. C'est une très belle marque, très belle qualité. J'ai deux chemises, j'ai deux paires de pantalons, deux paires de souliers de eux et j'aime beaucoup leur qualité. Ils ont un petit peu de tout. Je l'ai mis comme dans le début parce que j'en sais spécialement aux habits. C'est une belle place avec des beaux prix. C'est 100% entoilé. Quelques-uns vraiment pas chers qui vont être du semi-entoilé. Et leurs semi-entoilés sont le prix du thermocollé de la plupart des marques. Restez dedans les vêtements de un petit peu de tout. Le prochain, ça va être Final Cut. Final Cut, qui est aussi une compagnie canadienne. Final Cut, c'est le site de liquidation de la marque, de la compagnie Harry Rosen, qui est une compagnie de luxe au Canada, de vêtements de luxe pour hommes. Donc, ce qui est le fun avec Final Cut, c'est que tu as des vêtements de luxe, mais vraiment pas chers à des prix de liquidation, parce que c'est ça le site de liquidation. Donc, si tu as des marques que tu aimes beaucoup et qui coûtent cher, Armani, par exemple, ben, ça peut être une belle place pour aller regarder pour trouver des auberges. Donc, on est encore là, on va changer un petit peu présentement. Donc, le prochain, c'est Luxurobe. Luxurobe qui est pyjama et des robes de chambre. Leur pyjama, j'aime pas nécessairement aimer la qualité. Par contre, c'est un des sites que tu vas avoir les vestes d'intérieur, ou ce qu'ils appellent en anglais des smoking jackets, à ne pas confondre avec une veste de smoking. Donc, smoking jacket, c'est des vestes que les gens mettaient par-dessus leurs vêtements quand il est fumé. Donc, c'est la place qui va avoir la meilleure qualité pour le moins cher que j'ai pu trouver. Donc, si ça t'intéresse, c'est des vêtements de nuit, robe de chambre, veste de smoking, bon prix, mais d'une belle qualité, ou de quoi de quand même un peu plus classique, pas cher, c'est un beau site. Sinon, maintenant, on va passer aux cravates. C'est sûr que Final Cut et Spear McKay qui avait des cravates et New Forest, mais spécialement dans les cravates, il y a Wilmock que j'ai trouvé qui est une marque de cravate. Qu'est-ce qui est plate de cette marque-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Par contre, c'est des belles cravates, certaines cravates 7 plis, vraiment pas chères. C'est spécialement la place la moins chère que j'ai trouvée pour des cravates 7 plis. Ils ont des cravates en
soit Shantung, soit grenadine. Donc, des très bons prix. Si tu veux une cravate pas chère et d'une belle qualité de cravate, évidemment, je dirais de regarder là en premier, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Sinon, une autre place intéressant pour les cravates. Eux autres, ils font beaucoup de marketing, ils sont très agressifs ces temps-ci. On les connaît probablement. C'est Passaggio Cravate. Passaggio Cravate, qui est une compagnie italienne. Fondateur, aime juste collectionner ou accumuler les tissus de cravates antiques qu'il trouve à gauche et à droite. Il fait des cravates avec ces vieux tissus-là. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce site-là? J'ai jamais acheté de cravates de eux. C'est sûr que j'ai quand même plein en termes de cravates, mais il y a une très belle variété. J'ai regardé, par exemple, dans les cravates jaunes, qui est probablement la couleur la moins commune de cravate. Et ils ont déjà un choix plus grand que la plupart des endroits, puis c'est juste leur marque. Donc, si tu as une cravate, une couleur spécifique que tu veux quelque chose de beau, d'intemporel, c'est une belle place à aller regarder. Si tu veux quelque chose de spécifique, il y a des bonnes chances qu'il l'aille sur ce site-là. Donc, c'est la peine de les regarder. Leurs prix, par contre, sont juste normaux. C'est pas un bon prix, c'est juste pour la variété. On va passer aux chemises. J'ai juste un site pour les chemises. Encore une fois, Spear McKay et Final Cut et New Forest, mais une belle place pour des chemises qui est justement la chemise que je porte aujourd'hui. Il y a une chemise de cet endroit-là, c'est Pick a Shirt. Pick a Shirt, c'est des chemises sur mesure, une très belle variété de tissus, une très belle qualité de vêtements et quand même vraiment pas cher pour des chemises. C'est pas cher. Puis en plus de ça, ils sont sur mesure. Donc, c'est vraiment une belle place. Si tu cherches une chemise, puis tu es capable d'attendre un petit peu, là, c'est sûr que si tu as besoin d'une chemise pour en fin de semaine, peut-être pas, parce que c'est long, je pense que c'est fait dans un endroit, la compagnie d'un autre endroit, puis tout, puis c'est avec le shipping, si tu te fais faire une chemise sur mesure, tu vas attendre au moins un mois avant de la recevoir, qui est pas le fun. Fait que si tu veux de quoi de vite, c'est peut-être pas la bonne place à regarder, mais si tu veux juste une nouvelle chemise, c'est pas mal le premier endroit que tu devrais regarder. C'est pas cher. Et c'est une très belle qualité. Et il y a une très belle variété. Je n'ai pas d'autres sites pour les chemises. C'est le seul que je pense qui vaut vraiment la peine. C'est sûr que les seuls qui ont un petit peu de tout aussi, ça vaut la peine. Mais spécialement de quoi c'est pour les chemises, c'est une belle place. Ils vendent des habits aussi sur mesure. Je ne suis pas trop sûr à quel point que leurs habits sont vraiment pas chers, mais ça doit être thermocollé. Je pense pas que c'est une belle qualité. C'est une grande compagnie de chemises. Pour les pantalons, pour des chinos aussi sur mesure qu'ils vont faire, ça pourrait valoir la peine si tu penses avoir besoin de ce genre de produit-là. Leurs pantalons me semblaient aussi assez abordables. Donc, on va descendre un petit peu plus bas avec les bas ou les chaussettes. Donc, deux sites. Premier, pour des chaussettes de haute qualité et des chaussettes des mi-bas, des chaussettes, des bas qui arrivent juste en dessous du genou. C'est quand même dur à trouver. Et aussi pour la qualité de bas, c'est quand même dur à trouver souvent. Donc, les deux marques. La première, c'est, je ne sais pas sûr comment le dire, je pense c'est Nobile, qui est une marque italienne. Des bas faits avec la meilleure qualité de coton. Ils se vendent pour être une super belle qualité. Les prix sont très bons pour des bas d'une qualité comme qu'ils sont. Pas nécessairement les bas les moins chers. Les bas les moins chers d'une belle qualité, c'est l'autre marque. Mais leurs prix sont quand même très bons, très compétitifs, spécialement si tu achètes un ensemble de bas, si tu achètes leur paquet de 6, là, ça vaut vraiment la peine, c'est des bons prix. Sinon, l'autre marque que j'ai trouvée, c'est Il Regalo. Et Il Regalo, je peux pas te dire si ça vient de où, mais ça vient d'Asie, ça vient du Japon, en fait. Il Regalo. Donc, des chaussettes, belle qualité, beaucoup de variétés. Dans les mi-bas, c'est la compagnie la moins chère que j'ai trouvée. Maintenant, avec les souliers, ça va être ça qui va compléter les vêtements. Donc, on commence avec Meermin. Donc, Meermin, que j'ai trois souliers de cette marque-là. Meermin, c'est une super belle marque. Le problème de Meermin, ici au Canada, c'est que leur entrepôt est aux États-Unis. Donc, c'est comme si tu achètes des États-Unis. Tu as les frais de douane et tout ça, c'est pas le fun. Ça revient quand même assez cher. Par contre, pour la qualité de ce soulier-là, pour le prix, de toutes les marques que je veux dire, ça va être le moins cher ou qui prend le meilleur rapport
on va dire le meilleur rapport qualité-prix, mais pas mal dans les meilleurs rapports qualité-prix. Quand même un beau choix aussi, autant que celui que je vais mettre en deuxième, en prochain, mais c'est quand même un beau choix de souliers et une belle durabilité. Prochaine marque de souliers, c'est Bridlen. Bridlen, j'ai aucun soulier de eux. Par contre, c'est des souliers Goodyear faits au Japon. C'est une compagnie japonaise. Je serais porté à dire que la marque me semble peut-être un peu mieux que Mirmin, où je serais porté à m'imaginer que c'est un petit peu mieux, quoi, même si Mirmin est reconnu pour être vraiment un super soulier, pas cher. Qu'est-ce que j'aime de Bridlen? C'est qu'il va y avoir beaucoup de souliers un petit peu plus spéciaux, un petit peu plus durs à trouver. Par exemple, il va y avoir une botte Richelieu. C'est presque introuvable, une botte Richelieu, dans des marques de souliers pas chères. Toutes les marques que je vais nommer, c'est toutes des marques que tu peux avoir un soulier entre 200 et 300 dollars. Donc, ils ont un beau choix. Je pense que ça vaut la peine de regarder. Troisième marque de souliers que tu devrais connaître, c'est Septième Largeur, qui est une compagnie en France. Spécialement si tu es en France, c'est pas mal la première compagnie de souliers que tu devrais regarder. Qu'est-ce qui est le fun avec Septième Largeur, c'est que de toutes les marques que je vais te dire, c'est probablement la plus belle qualité. Ils sont un petit peu plus chers que Mermin, Bridlen et une des deux autres que je vais te nommer encore, mais tu en as pour ton argent. Si vraiment c'est la qualité que tu veux, c'est eux autres que tu vas regarder en premier. Prochaine compagnie, c'est CNES, qui est une autre compagnie asiatique. J'ai oublié d'où ils viennent. C'est Thaïlande ou Vietnam, je ne suis pas plus sûr. Dans une compagnie en Asie. Donc, CNES, qu'est-ce qui est le fun avec eux? C'est qu'ils ils ont quand même leur petite gamme de souliers. Et si tu m'écoutes, probablement que tu connais Hugo Jacomet. C'est la compagnie que Hugo Jacomet avait fait ses 3 souliers Bourgogne avec une édition limitée. C'est avec eux autres, avec CNS. Très belle compagnie, très belle qualité, des bons souliers pas chers. Mais qu'est-ce qui est le fun avec eux aussi, c'est qu'ils sont ouverts à faire des souliers un peu plus custom. Moi, j'avais parlé avec quelqu'un de CNES un moment donné parce que je connaissais une personne qui voulait avoir des capes d'acier, des souliers habillés, mais capes d'acier. Puis il ne voulait pas nécessairement celles qui vendent chez l'équipeur parce que c'était trop plate, quelque chose de beau. Et j'ai juste ouvert la conversation avec CNES. Donc, c'est pas moi qui me suis pas occupé de ça spécifiquement, mais j'ai parlé avec eux. Et c'est quelque chose qu'ils pouvaient faire. Des câbles d'acier en souliers habillés. Et ils sont ouverts à faire des choses un petit peu plus spécifiques. Donc, si c'est un projet spécial, pas nécessairement du bespoke de quoi faire pour ton pied, mais si tu veux une couleur spéciale, si tu veux un type de soulier spécial, un peu plus dur à trouver que tu sais juste pas le pogner, ben eux, ils vont être capables de te le faire. Là, j'ai pas de gamme de prix. Je dirais, si quelque chose t'intéresse, va sur les médias sociaux, contacte-les. C'est une très belle compagnie, spécialement. Et finalement, la dernière compagnie qu'il faut que tu connaisses de souliers, c'est Allen Edmond, qui est une compagnie américaine. Donc, je ne sais pas nécessairement pour leur qualité. C'est sûr que c'est une belle compagnie de souliers, des beaux souliers de qualité. C'est des souliers qui sont plus chers que toutes les autres marques que je t'ai données jusqu'à maintenant de souliers. Le seul problème, le seul problème que j'ai trouvé avec eux autres, c'est que c'est une compagnie américaine. Il faut que tu payes les frais de shipping et tout ça. Mais pourquoi est-ce que eux autres sont dans la liste? C'est que Allen Edmond ont toutes les grandeurs de souliers. Souvent, quand tu vas aller dans un magasin de souliers, il va y avoir de 7 si tu es chanceux, mais plus 8, jusqu'à 12, 13, 15 si tu te rends des chiffres complètement fous, et avec des souliers largeur normale et des larges, soit des E ou des 3E selon la marque. Mais eux, ils vont avoir toutes les grandeurs, ils vont avoir des largeurs de A, je ne sais plus trop combien de F, tu vas avoir des longueurs qui se fait. Ils doivent bien, je ne peux pas dire toutes les longueurs que je n'ai pas été regardé spécifiquement. Mais si tu as une grandeur de soulier que tu portes qui est différente de les grandeurs normales, si on veut, c'est une grandeur de soulier spécifique que tu portes et que tu as de la misère à trouver tes souliers, bien là-bas, ils vont avoir ta grandeur, c'est pas mal sûr. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne idée de les connaître, surtout si tu as un problème à trouver des souliers à ta grandeur. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de te répondre. Aussi, si c'est un site que tu connais qui est vraiment un super bon site que tu penses que les gens devraient voir une boutique en ligne avec des vêtements d'une belle qualité et d'un bon prix, mets ça dans les commentaires aussi. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.